Qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi pour te présenter? Donc, je suis une travailleuse sociale de rue depuis bientôt 9 ans, dans une AMO, donc un service d'aide à la jeunesse en milieu ouvert, dans plusieurs quartiers de Forêt et Uccle. Voilà, donc ça c'est mon métier depuis bientôt 9 ans. T'entends Ok, toujours avec le camion? ouais, on va le laisser passer. Voilà. Et j'adore mon métier, c'est un très D'accord. beau métier. Depuis bientôt 2 ans, j'ai repris une co-direction avec mon collègue. Et ce qui nous a permis à tous les deux de garder un mi-temps de travail de rue parce qu'on ne voulait pas lâcher le terrain, ni lui ni moi. Et donc c'est un super équilibre parce que j'ai la chance de pouvoir garder du terrain, du travail en rue avec les jeunes, de garder des liens avec eux. Et voilà, ça donne du sens aussi à mon travail de direction. Et puis c'est ce qui m'éclate encore, d'être dehors, en action, en lien avec les jeunes. Donc voilà, Donc là, on va arriver, je suppose, sur ton terrain. on Est-ce y est, que ça y est. tu peux un peu nous raconter ce terrain, nous décrire où on se trouve, en quoi consiste ton travail de terrain, ça se passe de où exactement, et qu'est-ce que tu y fais sur ce terrain? Alors ici, ben là tu vois, du coup on va peut-être marcher comme ça on a le temps de faire le tour, mais ici les deux attaches vélo c'est notre fameux bureau, les jeunes le connaissent aussi comme notre bureau. Donc c'est deux attaches vélo où on se pose en général pour commencer la tournée de quartier et pour la terminer. Donc c'est sur la place Saint-Denis. Il y a l'abbaye qui est juste à côté, qui a un espace vert avec une plaine de jeux où il y avait énormément de gars, de jeunes et d'enfants à une époque. Il y a des périodes où il y en a un peu moins. Donc voilà, on varie aussi les endroits où on passe en fonction où sont les jeunes. Et donc voilà, on passe quand même beaucoup de temps ici. Quand on fait des animations, les mercredis, on essaye de passer du temps ici aussi parce que c'est quand même un endroit de passage, parce qu'il y a l'arrêt de tram, il y a des magasins, il y a le Deleuze, enfin voilà, il y a pas mal de monde qui passe et du coup c'est un chouette endroit pour se poser, pour jouer, pour être visible, accessible, que les jeunes nous rencontrent, nous retrouvent s'ils nous connaissent déjà. C'est vraiment un peu la place de base de notre travail, vu qu'elle commence et elle clôture toutes nos tournées de quartier et nos animations aussi. Quand on commence ici, on va faire les animations dans les autres quartiers, puis on revient, on termine ici aussi. Donc voilà, c'est vraiment une place où on passe beaucoup de temps. Ok, et donc quand on parle de ton terrain, place Saint-Denis, et puis maintenant tu m'invites à marcher, on Tout va à où? fait. Donc ici, on se dirige. Donc on est sur la chaussée de Nerstal, qui est une rue assez bruyante, avec des trams. Et voilà, c'est ici qu'on croise pas mal de monde quand on va d'un quartier à l'autre. On se dirige vers le BEMT, qui est voilà, une cité de logement social, où on passe aussi pas mal de temps. Euh, pour le moment, c'est en travaux, donc voilà, la rue est bouchée, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Et il y a des périodes où il y a moins de monde, mais c'est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps parce qu'il y a le parc qui est très chouette. C'est un parc vert. On a la chance d'avoir une tournée de quartier assez verte où il y a l'abbaye dont je viens de parler, avec le parc, mais il y a aussi le parc du BEM qui est assez grand, où ils ont récemment mis des trampolines dans le sol qui sont très chouettes. Ça permet une chouette mixité parce qu'il y a autant des gens, des enfants avec leurs parents, que des ados, que des. Enfin voilà, il y a un peu tout le monde qui se retrouve là, donc c'est chouette au niveau de la mixité. Cette trampoline, c'est une initiative assez originale. Et donc voilà, ça c'est un endroit. Et puis le parc est assez grand, il y a une plaine de jeux qui est souvent fort remplie. Et voilà, c'est un espace vert où les gens se posent quand il fait beau. C'est assez sympa. Mhm. Et par contre, au niveau des logements sociaux, ça s'est vidé ces dernières années parce qu'ils sont censés faire des rénovations. Donc il y a pas mal de familles qui ont dû déménager. Et donc voilà, il y a un peu moins de monde qu'à une époque. Et en même temps, comme je disais, la plaine de jeux et les trampolines amènent d'autres gens, des fois aussi même d'autres quartiers. Donc D'accord. voilà, c'est Ouais. différent. C'est plus la même chose que quand j'ai commencé il y a 9 ans. Mais
C'est Voilà. ça qui est intéressant. Et donc, en fait, comment tu fais pour entrer en contact avec ton public, avec le public Ben, en AMO, enfin en tout cas nous, comment on envisage notre projet pédagogique, on a deux, si tu veux, deux axes de travail en rue. On a les tournées de quartier et ce qu'on appelle les animations spontanées en rue ou les présences et animations de quartier. Donc les tournées de quartier, ben voilà, c'est comme on fait là, on sort de Dynamo, on discute avec les jeunes, on les rencontre, ils nous connaissent. On peut parler de tout et de rien. On peut parler du match de foot de l'Euro de la veille comme des attentats, comme d'une problématique plus spécifique si le jeune a envie de se confier à ce moment-là, comme vraiment de tout et de rien, de l'activité qu'on va proposer la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment une discussion informelle qui est un peu à la base de notre travail. Ça c'est pour les tournées de quartier. Et alors les animations spontanées en rue, ça c'est, on essaie de faire ça les mercredis. Les travailleurs font ça le samedi aussi et pendant les vacances scolaires on fait ça régulièrement. Là on sort avec un sac à dos, un caddie, plein de jeux. Ça peut être des jeux assez diversifiés, donc une balle de foot, ça c'est la base, mais on essaie de varier. Parce que si on fait que du foot, tout le monde n'est pas forcément friand. Donc l'idée c'est de pouvoir rencontrer tous les publics. Donc on va prendre une corde à sauter, des craies, du badminton, des raquettes, enfin voilà, du cirque, enfin, un jeu de société, un jeu de cartes. Et ça nous permet de se poser, d'être visible, de commencer à jouer. Et puis les jeunes nous voient, viennent nous rejoindre. Des fois on les connaît déjà, donc voilà, des fois on les connaît pas encore. On se présente, on joue ensemble. Ça permet de rencontrer énormément de jeunes, d'être visible et en même temps d'aborder les jeunes voilà, en jouant dans la globalité du jeune et pas via une problématique spécifique. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du travail social de rue et des animations qu'on fait en rue. Et donc voilà, les animations en rue permettent vraiment de rencontrer beaucoup de jeunes différents et d'être visible, accessible, vu que c'est quand même les principes de base du travail de rue. Et dans les jeunes avec lesquels tu travailles ou tu es en contact, il y a une proportion égale de filles-garçons ou il y a plus de filles on a la chance d'être dans un quartier assez mixté, que ce soit au niveau des filles et des garçons qu'on croise en rue, que des différentes origines, etc. Donc ça c'est vraiment un super quartier pour ce travail. Et donc on rencontre effectivement pas mal de filles, on connaît pas mal de filles. Ça dépend un peu les animations qu'on fait. C'est vrai que si à un moment on se retrouve au terrain de foot un peu plus loin où on va aller, majoritairement on croise des garçons, même s'il y a des filles qui parfois jouent au foot. Mais ça n'empêche qu'à côté il y a peut-être des filles qui sont en train de discuter, avec qui on va jouer à autre chose. Et on va rencontrer les petites sœurs des frères, etc. Donc on rencontre quand même pas mal de filles. Et en général, dans les suivis, les accompagnements qu'on peut avoir individuels, on a beaucoup de jeunes filles ou de petites filles, enfin voilà, qu'on suit et qu'on aide aussi, qu'on accompagne. Donc c'est assez mixé à ce niveau-là, je dirais. Mixité et en plus multiculturelle. Ouais, ça c'est vraiment ce que j'aime bien aussi dans notre quartier. Il y a vraiment toutes les origines qui se confondent et ça c'est vraiment ce que moi j'apprécie énormément dans ce genre de quartier. Tu parlais d'accompagnement en individuel. Quelles sont les grosses problématiques auxquelles sont confrontés ces jeunes ? Les grosses problématiques, je dirais la première, c'est la précarité. C'est vrai qu'on a quand même un public en difficulté qui parfois cumule plusieurs problématiques et plusieurs difficultés, dont quand même bien souvent la précarité. À côté de ça, je dirais qu'on est en train de refaire un diagnostic social ici pour dans un an. On se rend compte quand on ramène nos observations, ce que les jeunes nous racontent, ce qu'on vit avec eux, ce qu'on observe, le nombre de suivis individuels qu'on a, etc. Quand on fait le point, ici récemment, on s'est rendu compte que la grande majorité, ça reste quand même des problèmes scolaires, donc liés à une perte de confiance dans l'école, l'exclusion, la discrimination, la non-compréhension du système, la complexité. Donc voilà, l'enseignement, ça reste vraiment quelque chose de très problématique et où les jeunes ne se retrouvent pas
tous. Une des autres problématiques qu'on rencontre régulièrement voilà, quand on discute avec les jeunes, ce que nous ramène, c'est tout ce qui est, je dirais, évras, donc c'est le terme à la mode pour un peu parler de la vie relationnelle et affective chez les jeunes. C'est quelque chose qui leur pose beaucoup de questions, c'est quelque chose qui évolue voilà, avec tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Ils ont accès à tout le temps. Coucou, tu vas bien? Donc voilà, ils ont accès à tout et n'importe quoi via, via tous les médias qu'ils possèdent, et du coup ça fait beaucoup d'infos pour eux qui n'ont pas toujours l'occasion d'analyser en profondeur, etc. Et du coup on essaye de discuter beaucoup avec eux de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent quand ils ont accès aux premiers relations avec la sexualité via internet. Ça leur donne une image parfois un peu tronquée de tout ça, donc ça concerne la vie affective et sexuelle, et on se rend compte qu'ils sont souvent perdus dans leurs relations amoureuses, qu'ils ont parfois des petits copains, des petites copines, mais que via GSM et pas en vrai. Enfin voilà, c'est tous des questionnements intéressants. On discute beaucoup de ça avec eux, et ils sont en grand questionnement voilà, par rapport à tout ce qui fait un peu leur vie relationnelle, quoi. Et du coup, pour pouvoir discuter, échanger avec des jeunes sur ces thématiques-là, c'est quand même pas évident. Ça veut dire qu'en amont, il y a quand même une relation de confiance qui est là. Comment tu as fait pour construire cette relation de confiance? C'est vrai que c'est la base de notre travail, ça c'est sûr, la relation de confiance. C'est vraiment le fait d'être présent au quotidien dans le quartier, de les croiser tous les jours, de discuter avec eux, de jouer avec eux. Et puis on fait aussi énormément de sorties, de camps. C'est toujours dans l'optique de vivre des moments, voilà, ce fameux vécu commun qu'on a ensemble fait qu'on se connaît, ils nous font confiance, on discute, on se confie. Ils se confient quand ils se sentent en confiance. C'est vraiment l'idée de créer cette relation de confiance qui est à la base de tout ce qu'on peut avoir comme conseil socio-éducatif, information, discussion. Ils nous écoutent ou ils viennent nous demander s'ils nous connaissent et qu'ils nous apprécient, ils nous font confiance. Et c'est de là que part la majorité des suivis, évidemment, qui fonctionnent bien et qui... Ça va vite en général pour instaurer ça? Alors ça dépend très fort. C'est assez marrant parce que il y a certains jeunes, ils vont te croiser une fois, ils vont comprendre ton rôle, ils vont dire « Ah tiens, j'ai besoin de ça, il faut que tu m'aides, j'ai été exclu » ou « Tiens, ça va pas dans ma famille, c'est la cata ». Ça peut aller très vite. Et puis il y en a d'autres, tu vas les rencontrer pendant des mois, même parfois des années, où tu fais tu fais quand même du bon boulot avec eux parce que tu es une écoute bienveillante, tu les valorises, tu discutes avec eux. Donc c'est tout le côté suivi informel qui est aussi la base de notre travail en rue, avant qu'il y ait une demande vraiment formelle. Mais c'est là je trouve qu'il y a tout l'intérêt aussi de notre travail, c'est de pouvoir susciter parfois les demandes ou d'essayer de décoder parfois telle et telle problématique chez le jeune ou telle et telle envie dont tu peux parler avec lui quand tu le connais bien. Tu vas forcément pouvoir mieux l'aider si tu le connais bien. Mais ça peut aller vite. C'est vrai que quand on fait un camp, forcément la relation est super renforcée. Et parfois il y a des jeunes qu'on croise vraiment tous les jours en rue depuis des années. Et avec qui on n'a pas forcément une relation très très proche, mais qui savent qui on est, ils savent qu'on peut les aider s'ils ont besoin. Et il y en a d'autres avec qui il y a vraiment un lien de confiance très fort. Donc voilà, ça dépend vraiment. Et donc tu me disais aussi que tu étais directrice de l'AMO, oui. Ou co-directrice avec ton collègue, qui est travailleur de rue, je suppose. Tout à fait. Et que tu as 9 ans d'expérience. Oui, presque. On va peut-être passer... Oui, là il y a les travaux. C'est ça qu'il n'y a pas grand monde, et c'est ça. Ah, ça c'est un facteur aussi? Ici pour le moment, oui, comme il y a des travaux, il y a moins de monde ici. Du coup, on passe parce que ça arrive quand même qu'on croise les jeunes, et même si tu n'en croises qu'un, c'est chouette de le croiser parce que peut-être qu'à ce moment-là, il aura envie de te dire quelque chose et que ça tombe bien que tu le croises à ce moment-là. Donc voilà, on continue, mais c'est vrai qu'on se pose moins. On se pose moins s'il y a moins de jeunes ou qu'il n'y a pas de jeunes forcément, et on continue la tournée, on va plus loin, on s'arrêtera là où sont les jeunes. C'est vraiment aussi saisir
saisir les opportunités, les lieux où ils sont là. Ça dépend du temps, ça dépend de la période, ça dépend de plein de choses. Et ici, effectivement, il y a beaucoup de travaux, donc il n'y a pas grand monde qui est dehors. Co-direction, tu parlais. Oui, curiosité, en fait, quand on a 9 ans d'expérience ou entre 9 et 15 ans d'expérience, en fait, est-ce qu'on peut garder que du terrain, que faire du terrain, ou est-ce qu'à un moment donné, il est bon de passer aussi à autre chose, ou est-ce qu'on pourrait être utile en tant que travailleur de rue expérimenté à d'autres endroits? Ou qu'est-ce que tu penses? Moi je pense qu'on a beaucoup de chance en AMO, dans la structure dans laquelle je travaille. L'AMO, on doit faire il y a les suivis individuels effectivement. Nous à Dynamo on a décidé notre outil pédagogique c'est le travail social de rue pour aller à la rencontre des jeunes. C'est ça qui est la base de la majorité de nos suivis individuels et de notre action communautaire. Parce qu'en AMO il y a une action communautaire qui fait partie de nos missions. Et l'action communautaire, c'est pouvoir relayer la parole des jeunes, c'est pouvoir essayer de relayer tout ce qu'on observe, tout ce qui nous raconte, tout ce qui nous ramène à différents niveaux. Et donc voilà, ça peut aller de l'action spécifique très locale à un plaidoyer plus interpellation politique par exemple, sur telle ou telle problématique récurrente. C'est vraiment l'idée d'améliorer l'environnement social des jeunes et des enfants de manière générale. Ça fait partie de nos missions, ce qui est vraiment pour moi essentiel parce que voilà, ne pas relayer tout ce qu'on observe, l'expertise de terrain qu'on a, le vécu des jeunes et des familles avec lesquelles on travaille, ne pas le relayer à d'autres niveaux et ne rien en faire. Je trouve ça dommage. Et heureusement, en AMO, ça fait partie de notre travail, ça fait partie de nos missions et c'est ce qui donne du sens à mon travail, effectivement. Je pense que si on n'avait pas ce côté un peu plus macro, un peu plus méta, qui permet de dire, tiens, on va essayer de mettre des choses en place, de réfléchir avec d'autres, de relayer, etc., leur réalité, leur vécu. Je trouve que s'il n'y a pas ça dans le travail, ça perd de son sens. Ces réalités et tout ce qui le vécu auquel sont confrontés quand même aussi les travailleurs de rue par rapport aux situations. Comment un directeur d'un service peut prendre soin de ces travailleurs de rue? Il faut être à l'écoute, ça c'est sûr qu'il faut faut pouvoir proposer des espaces d'échange, de prise de recul. Ça c'est vraiment essentiel parce que quand on a son nez tout le temps dans son travail et qu'on ne reprend pas du recul, qu'on ne discute pas avec d'autres, qu'on ne discute pas en équipe, qu'on ne va pas voir d'autres choses, qu'on n'analyse pas de manière un peu plus générale, on risque de faire pire que mieux. Donc on n'est pas des super-héros, on n'est pas tout seul, on n'est pas là pour tout faire à la place des gens on est là pour leur donner des outils, pour les accompagner. Et pour ça, je pense qu'au plus on discute avec d'autres gens, au plus on a un réseau important, au plus on échange en équipe. C'est important. Il faut se former aussi. Je pense que les moments de formation sont très importants dans le travail. C'est important de se nourrir aussi avec d'autres personnes. Et donc je pense que le boulot d'un directeur, c'est de faire en sorte que ces travailleurs se sentent bien dans leur travail, mais qu'ils le fassent, je pense pas tout seul, parce que sinon ça peut y avoir certaines dérives. Donc voilà, on est une équipe, on est à l'écoute, on rappelle régulièrement notre cadre, ce qui est important. Je crois que les travailleurs parfois qui sont en souffrance, c'est aussi peut-être parce que leur cadre de travail n'est pas clair. Nous, on a la chance de nouveau avec un arrêté AMO très clair, un projet pédagogique très clair. C'est important de le rappeler de temps en temps, de remettre le cadre pour ne pas sortir tout le temps. Sinon, on fait tout, on s'épuise et puis voilà. Et c'est pas le cas, je pense, de tous les travailleurs de rue. Le cadre est peut-être pas toujours clair, ou alors le cadre est clair, mais on n'est pas d'accord avec son cadre. Et du coup, nous, on a la chance, je pense, d'avoir une équipe qui comprend bien le projet pédagogique, qui est d'accord avec les missions de l'AMO.
Et voilà, tout ça, forcément, ça aide à faire du bon boulot et à se sentir bien dans son travail. Et si je te demandais ce qui pour toi est essentiel dans le travail de rue? Essentiel dans le travail de rue. C'est marrant parce que c'est ce que je disais justement encore il n'y a pas longtemps, on faisait des recrutements. On se rend compte qu'on demande énormément de choses à un travailleur de rue, à Dynamo. Parce qu'on demande à la fois d'être quelqu'un de créatif, parce qu'il faut pouvoir amener des chouettes choses aux jeunes, leur proposer des chouettes choses, parce que quand on prend du plaisir avec eux, on crée une meilleure relation. Donc pour prendre du plaisir, il faut pouvoir être créatif, inventer des choses dans lesquelles on prend du plaisir, qui sont chouettes à vivre avec les jeunes. Donc il faut être créatif, imaginatif, il faut être dynamique, parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie. Il faut pouvoir être à l'écoute, sans et en restant professionnel. Donc on entend la demande et c'est pas pour ça qu'on va répondre directement tout de suite à la demande. Il faut pouvoir aussi décrypter telle ou telle demande. Donc il faut pouvoir savoir prendre distance aussi, avoir une juste distance professionnelle pour ne pas se perdre parfois dans dans le côté un peu super-héros, sauveur. Et donc voilà, il faut pouvoir savoir prendre du recul. Et il faut avoir envie d'analyser à un niveau plus méta. Je parlais de l'action communautaire. Faut avoir envie de réfléchir en équipe, d'analyser ce qu'on observe en rue, ce qui nous ramène, ce qu'on vit avec eux en camp, ce qu'on a, le nombre de suivis individuels qu'on a, etc. Faut en discuter, faut réfléchir à comment relayer tout ça. Donc c'est à un niveau plus méta aussi. Il faut pouvoir faire oser les démarches administratives, être débrouillard, être bricoleur parfois. Donc on demande vraiment beaucoup de qualité à un travailleur de rue. L'engagement, la militance d'un travailleur social de rue, tu l'aperçois comment? Je l'aperçois comment? Je pense que dans le travail, il y a moyen de faire plein de belles choses. Maintenant, je peux tout à fait envisager qu'il y ait certains travailleurs qui n'aient pas l'occasion ou le temps ou la possibilité tout simplement pour plein de raisons qui leur appartiennent de s'engager dans plein de choses qui ont du sens dans la société actuelle pour contrecarrer toutes les dérives. Je trouve que le fait de se fédérer, de discuter de ça entre nous, ça permet déjà d'avancer sur pas mal de choses. C'est déjà un engagement, effectivement. Maintenant, c'est vrai que c'est... Donc, ma dernière petite question, c'est, je sais que tu es présidente d'une fédération de travailleurs sociaux de rue. Ah bon? Qu'est-ce qui t'a motivée à être présidente d'une fédé de travailleurs de rue? Écoute, c'est que ça fait des années qu'on faisait partie, avant qu'elle soit créée comme fédé. J'en faisais déjà partie depuis pas mal de temps. Ça donnait vraiment du sens quand je parlais de prendre du recul, d'échanger avec d'autres, de rencontrer d'autres gens, d'autres secteurs. C'est super intéressant, ça te permet de donner du sens aussi à ton travail et de ne pas rester le nez dans le guidon. On avait vraiment un chouette groupe et ça a permis, moi ça m'a vraiment aidé dans les débuts de mon travail. Je trouve que quand on l'a créé en fédération, dans l'idée vraiment de pouvoir structurer peut-être mieux l'action commune, qu'elle soit politique, mais même d'échanges, de pratiques, de pouvoir outiller les nouveaux travailleurs ou même des travailleurs qui sont déjà là depuis un petit temps sur le terrain, mais de pouvoir les outiller, de donner une formation. Je trouvais que ça donnait vraiment du sens au travail. Ça permet d'éviter, j'espère, certaines dérives. Quand on écrit une charte et qu'on dit allez, on va essayer de s'ouvrir à tous les travailleurs de rue pour pouvoir échanger sur la vision émancipatrice du travail de rue, la vision bienveillante. Et donc ça avait vraiment du sens que je sois dans le CA en tout cas et présidente. C'est vrai que c'était encore plus fort et je suis persuadée que cette fédé a tout son sens et permet des chouettes échanges entre les travailleurs, permet à des nouveaux travailleurs de pouvoir se former de manière intelligente et on réfléchit petit à petit à une action sociopolitique
ça prend du temps, mais je suis optimiste parce que je trouve que c'est intéressant de prendre son temps aussi. Il ne faut pas aller tête baissée directement. C'est voilà, la fameuse identité qu'on doit se créer, savoir qui on est, vers où on va, prendre un peu le temps, prendre soin de sa base pour pouvoir aller à l'action politique. Ça a tout son sens. Donc je trouve on est dans le bon et ça, voilà. Et donc pour conclure, je vais t'inviter à partager quelque chose avec les autres travailleurs sociaux de rue, avec d'autres personnes qui t'écouteront. Quelque chose que tu as envie, tu as deux petites minutes pour ça. Juste pour terminer, parce qu'on termine la tournée de quartier, donc ici on est dans un des plus chouettes endroits, un Agora Space qui vient d'être réaménagé, où il y a souvent des jeunes qui jouent. C'est un chouette espace de nouveau de mixité qui a été aménagé il n'y a pas longtemps. Et donc j'ai envie de terminer là-dessus parce que je me dis justement, cet espace-là, plus celui dont je t'ai parlé tout à l'heure, plus le fait qu'on est dans un quartier mixé, plus le fait que j'aime beaucoup mon travail. Et que je crois qu'il est fort lié, le fait que j'aime mon travail est fort lié au fait de cette mixité et de l'espace public comme un chouette espace quoi, de vie, de socialisation, d'échange. Je trouve on est parfois, à l'époque actuelle, on ne voit pas toujours l'espace public ou la rue ou les jeunes qui traînent en rue ou comme quelque chose de positif, alors que nous on est persuadés, moi je suis persuadée. Et la SBL dans laquelle je travaille fait tout pour montrer aux gens que c'est un chouette espace, un espace où on rencontre d'autres, où il se passe des chouettes choses, où on n'est pas enfermé chacun dans son petit truc. Et le fait de jouer avec des jeunes, quand les gens passent, nous regardent, c'est des chouettes moments, ça montre une image plus positive de l'espace public. Donc voilà, ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important dans notre travail et qui est chouette. Maintenant c'est peut-être aussi très, très personnellement, je crois que j'aurais du mal à être assise derrière un bureau toute la journée. Donc j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de ne pas avoir 2 journées les mêmes où je croise forcément pas les mêmes gens. C'est vraiment génial quoi, l'espace public, la rue, c'est la base de mon travail et c'est ce qui m'éclate vraiment dans le boulot, ce côté imprévisible, on ne sait pas si je vais croiser 22 jeunes ou 40 ou 2 parce qu'il pleut ou que je sais pas. On ne sait jamais ce qui va se passer. Toutes les journées sont différentes et à la fois elles sont toutes intéressantes. Et ça, depuis toutes ces années, je suis persuadée de l'intérêt de cette rencontre dans l'espace public, dans la rue. C'est important de continuer à valoriser ça, je pense, en tant que travailleur de rue. En tous les cas, en t'écoutant, je vois tes yeux qui brillent quand tu en parles. Et donc voilà, je voudrais te remercier beaucoup. Merci à toi. C'était super. Et bien, à bientôt. Oui.